Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à une interrogation que partagent beaucoup de femmes en prénatal et qui s'inquiètent de façon très compréhensible sur la mise en place de leur lactation, la bonne mise en place de leur lactation, et qui me disent en particulier: je suis à mon 5e, 7e, 8e mois de grossesse et je n'ai toujours pas de lait. Est-ce que c'est normal alors que ma voisine, ma soeur, ma cousine, ma copine m'a dit que pendant la deuxième partie de sa grossesse, elle avait des fuites de lait? Alors, oui, c'est normal. Certaines femmes observent ces écoulements de colostrum pendant la grossesse, d'autres ne les observent pas, et ce n'est absolument pas relié à leur capacité à plus tard allaiter leur bébé. Alors comment ça marche? Je vais vous expliquer. Donc pendant la grossesse, la glande mammaire se développe et les structures internes se mettent en place, celles qui vont ensuite permettre à cette mère d'allaiter son bébé. Alors ce sont des changements internes, mais qui peuvent amener, selon les femmes, des modifications externes, des modifications de volume, de couleur, parfois d'odeur, et des changements de sensibilité de la poitrine. Donc tout ça c'est normal, et à nouveau, qu'on les ressente ou pas, ce n'est pas relié à notre capacité ensuite à allaiter notre bébé. Alors, la production du lait maternel, la fabrication du lait est gérée par un certain nombre d'hormones, dont la prolactine. La prolactine est fabriquée, synthétisée pendant toute la grossesse. Sa concentration dans le sang augmente au fur et à mesure de la grossesse, jusqu'à arriver à un pic en fin de grossesse, avant la naissance. Mais cette hormone, qui, je l'ai dit, gère en partie la fabrication du lait, cette hormone est inactive pendant la grossesse. Elle est bloquée par une autre hormone, la progestérone placentaire. Donc la progestérone qui est, elle, synthétisée par le placenta, donc dans l'utérus de la femme enceinte. Cette progestérone va empêcher la prolactine de déclencher la fabrication du lait. Et ce n'est que après la naissance et après la délivrance du placenta, lorsque la progestérone n'est plus synthétisée, puisqu'il n'y a plus de placenta, donc ce n'est qu'à ce moment-là que la prolactine peut devenir active et jouer son rôle, donc déclencher en partie, ce n'est pas la seule responsable, mais déclencher la phase active de la lactation, de la production du colostrum, du premier lait que la mère donnera à son bébé. Alors, pendant la grossesse, donc cette prolactine est inactive ou agit à la marge. Et donc on observe en fait des sécrétions de substances colostrales, de lait prépartum qui ressemble au colostrum. Et donc ce lait en fait est synthétisé à l'intérieur du sein, mais il est réabsorbé immédiatement par la circulation sanguine. En fait, pendant la grossesse, dans le sein, dans la glande mammaire, la communication entre les cellules qui fabriquent le lait et le sang, cette communication est ouverte. Et donc le lait prépartum synthétisé retourne immédiatement dans la circulation sanguine et en fait il ne sort jamais du sein. Chez certaines femmes, il y a des écoulements de ce lait prépartum, des écoulements en faible quantité qui sont observés. Chez d'autres femmes, non. Et aucune étude n'a jamais mis en évidence un rapport quelconque entre ces fuites de lait observées pendant la grossesse et la capacité de la femme ensuite à allaiter. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Et en particulier si toi-même tu es enceinte et que tu ne décèles pas de fuite de lait, j'espère t'avoir rassurée. Ça ne veut absolument pas dire que tu ne pourras pas allaiter ton bébé plus tard. Je suis Lucrèce, accompagnante parentale chez Une Voix à part entière. Je propose des rendez-vous d'allaitement et des ateliers de portage physiologique en prénatal ou après la naissance. Tu peux me retrouver sur mes réseaux sociaux, sur mon site internet. Et si tu as des interrogations, n'hésite pas à me contacter, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.